Il y a 11 ans, papa mourait. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2008. Il y a 11 ans, papa mourait. L'équilibre instable de la famille Fauche-Gallon se trouvait déstabilisé très justement. Il y a 11 ans, papa mourait. Pendant les 3 ans qui suivirent, j'ai été tout retourné émotionnellement. Alors, ça fait 5 ans, donc on retourne à ça fait 7 ans, 7 et 3, 10. L'année suivante, maman m'écrit pour me dire qu'elle veut vendre, elle me téléphone pour me dire qu'elle veut vendre la maison. Ou elle m'écrit, je ne sais plus, et elle me dit qu'elle a besoin pour ce faire de ma signature. Je lui donne ma signature. Je lui dis en même temps, j'ai ça aussi par écrit, que le problème de la vente de la maison n'avait rien à voir avec la maison, mais avec son cœur. Mais je n'insiste pas davantage, à l'époque des fêtes. Le reste, c'est de l'histoire de con. Le reste, c'est que les frangins se sont bigarrés. Ok, pourquoi se sont-ils bagarrés? Parce qu'il y avait des trucs dans leur caisse de rester enfermés depuis la nuit des temps. Ça a trouvé là un terrain formidable d'expression. Donc ils se sont bagarrés. Le Stéphane s'est borré, le Jacques a dû gueuler comme une vache, le Norbert aussi, et puis la Marion et le Yannick, ils ont regardé, ils ont tenu le score. Et à partir de là, on a commencé à faire des rénovations sur la maison, on a mis des volets. Après ça, il y a eu un projet de vente. Après ça, il y a eu un projet de je ne sais plus quoi. Ça a duré la plus belle partie d'une période de 2 ans. 2 ans plus tard, nous voilà en septembre 2003. Maman revient à la charge en demandant la vente de la maison et ma signature. En fait, Jacques m'appelle aussi, à peu près à la même période, et me dit, t'es le grand frère, faut que tu interviennes. Norbert m'appelle, m'envoie les papiers du notaire me renversent, me bouleversent, me traversent. Marie-Léon pense que le notaire peut pas être véreux, autrement il y a longtemps qu'il serait plus en affaire, et le bordel à queue continue. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, le Yannick allait signer tous les paplards aussi, et il y en a que 2, j'allais dire, qui ont résisté, c'est le Norbert et le Jean-Paul. Et le résultat, c'est que 5 ans plus tard, on a fait le tour du poteau rose en ce qui concerne, avec le manque d'amour dont on va reparler, en ce qui concerne la famille Gallon, Faucheux ici, et puis tous les problèmes de cœur qui se sont soulevés entre le Stéphane, la Nadine, la Régine, et puis ceux qui sont pas résolus, comme le Philippe. Appelons un chat, les gars. Et puis, Philippe, tant qu'il va picoler, pour moi, il n'y a rien de résolu. Les guenons qui fument, c'est pareil. Tant que vous allez fumer, il n'y a rien de résolu de votre côté. Vous êtes en train de vous planquer de quelques vérités qui fait mal à votre caisse. Alors, vous voulez la regarder, vous voulez pas la regarder, moi, j'y peux rien. C'est votre vie que vous êtes en train de mener. Et puis celle des gens qui vous entourent et qui vous aiment. Ensuite, on finit en apothéose. L'apothéose, c'est que la famille Livian a 28 singes immaculés de conception cramés à Auschwitz. Je prends mon putain de fucking bâton de pèlerin et je m'en vais sur Auschwitz. Et je fais le reste du boulot. Et maintenant, je prends mon putain de fucking bâton de pèlerin dans 2 semaines et je retourne sur l'Australie profonde. Et je finis le boulot, les gars. Je vais finir le boulot. Mon drapeau est toujours dans le ventre du vent. Rien n'a changé. Je suis toujours devant mon bateau. C'est moi qui conduis. C'est pas mes peurs. Alors, monsieur Jacques Gallon, la maison était à vendre, fallait vendre la maison. 2003, fallait vendre la maison. 2004, fallait vendre la maison. Janvier 2004, monsieur Jacques Gallon arrête de parler, adieu le net. Et puis, on est maintenant en juillet 2008 et monsieur Jacques Gallon n'a toujours pas retrouvé son compas dans l'œil. Monsieur Jacques Gallon, vous avez du travail à faire, mon ami. Alors ça, c'est valable pour tous les mecs qui communiquent pas ou qui communiquent peu. Et en fait, on a tous du travail à faire.
tous, chacun d'entre nous, on a du travail à faire. Alors évidemment, en particulier les gens qui ne communiquent pas du tout, des Stéphane, des Régine, des Nadine, des Yvette et des Léon. Alors là, il y a un travail, c'est même plus un travail, ça devient un déminage en profondeur, ça devient une explosion. Je sais même pas si c'est gérable. Alors, je ne parlerai même pas de Simone Gallon, de David Livian et de Alice Silag. Parce que là, je ne sais pas si ça va être gérable. On va le savoir. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2008, et je peux vous garantir que dans les 2 semaines qui viennent, dans le mois qui vient, on va savoir. Parce que dans les 2 semaines qui viennent, je vais être de retour en Australie. Profonde ou pas. Là, on va taquiner le goujon par le bon bout de la queue. Merci pour l'opportunité d'expression. Je viens d'entrer à la maison est belle, elle est toujours à nous, et c'est toujours un havre de paix parce que maintenant, il y a une nouvelle âme qui s'est branchée à la maison. Et c'est l'âme Francis. Qu'est-ce que maman avait besoin il y a 5 ans, il y a 7 ans, depuis que papa est parti? Qu'est-ce que maman avait besoin? Maman avait besoin d'amour. Elle allait la chercher où cet amour-là? Elle allait la faire comme Jean-Paul Gallon, elle allait la chercher dans sa famille d'avant, c'est-à-dire avec ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Déjà, qu'ils se borent en courant parce qu'il aime mieux taquiner le trou-duc de sa femme. Le Steph, il se bord en courant aussi parce qu'il aime mieux taquiner le trou-duc de sa femme. Bah oui, les gars. Bah oui. Et Jacques, tes enfants, ils viennent pas voir leur grand-mère. Des grands garçons comme Thomas, aussi intelligents soit-il, avec un bac plus 2092, il vient même pas voir sa grand-mère. Il peut même pas tenir une conversation devant son oncle Jean-Paul. Impossible. Le mec, il est complètement lavé. Elle est où, Julie? Elle vient même pas voir sa grand-mère non plus. Pourquoi pas? Ils sont où, les petits? Les Benoît, les Morane? Ils sont où, les Johan et les Edwin? Monsieur Stéphane Gradion. Eh, les mecs, vous êtes givrés de la pendule. Permettez à un givré de la pendule de vous dire que vous êtes givrés de la pendule. Mais profondément. S'il y a des gens qui ont besoin d'être médiqués, vous faites partie de ces gens-là. Parce que vos peurs vous mènent le trou-duc. Elles vous le rendent sanguinolent à longueur de journée. Alors Régine, la couche est... Alors, en fait, j'ai même plus de qualificatif, Régine. La couche est. Le burin et le marteau, c'est même pas suffisant. Là, je sais pas ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut te démonter la gueule. Et t'en refaire une nouvelle. Parce que tu n'es pas récupérable dans l'état actuel. Ah ben là, moi, je dis ça, moi, j'ai rien dit, hein. Je vibrationne dans l'air. Hein. Je suis dans mon jardin, les oiseaux chantent, les bagnoles passent, les usines Noël, ils font du bruit. Puis il y a les lapins là-bas qui se baladent. Alors là, franchement, ce que je peux dire, est-ce que je peux ne rien dire, ça change rien au fait que le soleil est en train de briller à ce moment dans le temps. Et que nous attaquons le mois de juillet demain, ou le jour d'après. Et que dans 15 jours, je vais être en Australie, profonde. Et là-bas, c'est l'hiver. Et c'est l'hiver dans le cœur de pas mal des Iroquois là-bas. Alors là, on va se fendre la gueule. Merci pour l'opportunité d'expression. A plus, les grelus. Bye for now. Tacouk! C'est le porteur de drapeau qui remue encore son drapeau du haut de la colline. Avec Pépé à mes côtés. Avec Papa à mes côtés. Avec Pépé Gallon à mes côtés. Avec tous mes ancêtres autour de moi. Avec Louis Thomas avec moi. Avec Joseph Loin avec moi. Et ils sont tous en train de... They are all cheering. Cheering, ça veut dire ils m'encouragent tous. Ah ouais, monsieur David Livian. Je m'occupe pas des vivants. Espèce de trou-duc. Merde. Oui, merde de la ville 2. Patate douce. Salut les greluches. Bye for now.